Pero, C'est bon? tenemos la cosa de Vas-y, c'est bon, c'est bon. gros plan. Ça y est, gros plan. Voilà. Vas-y. Merhaba Sahan. Madagascar'da bugün hava çok güzel. Salut mon vieux. Bonjour. Tu sais, j'avais vraiment pas prévu de fêter mes 60 ans. C'est, j'aime pas. C'est un truc français l'anniversaire. Mais n'empêche que je voulais le faire quand même avec ma famille la plus proche. Eh bien, mon couillon, il a fallu que le plus proche de ma famille arrive dans la télé. Et puis, il m'a fallu euh, une seconde quand mon couillon de fils m'a dit, viens voir la télé, il y a quelque chose pour toi. Quand mon couillon de fils m'a dit, viens voir la télé, il y a quelque chose pour toi. Le temps de voir, j'ai dit, Sarana Sanabach. Purée, je ne pouvais pas avoir un meilleur cadeau, mon vieux. Comment tu vas? Moi, ça va. Oh, tu sais, hein, comme tu sais, j'ai trois enfants, hein, deux garçons et une fille. Et maintenant, j'ai quatre petits-enfants. Nous avons avec Nicole. Je ne sais pas si tu n'as certainement pas oublié Nicole. Nicole est devenue ma femme. On s'est marié avec Nicole et puis bon, ben, on a fondé une merveilleuse petite famille. Et puis ben, on est là, quoi. Et puis on est très heureux. Et toi aussi, je vois que tu es très heureux. Ben, que demande le peuple? Je suis très content, mon vieux. Je ne pouvais pas. Très, très, très content de t'avoir vu. Et j'espère et je suis sûr que ça va être la même chose quand tu vas me voir. Bof, tu sais, hein, 60 ans, c'est pas si vieux que ça. J'ai les genoux qui partent en compote. Je peux plus jamais, je peux pratiquement plus sauter. La santé, ben, ça va tant bien que mal. Bof, j'ai des petits problèmes de tension et tout ça, mais ça va, quoi. Avec les enfants, bon, ben, on se porte bien, j'ai des petits-enfants, ça va. Je fais quand même encore un peu de sport. Les matins, tous les matins, je me lève tôt, puis je fais de la gymnastique. Je crâne un peu face à moi-même. Je prends une douche. Et puis voilà, quoi. Et puis sinon, bon, ben, le boulot, le travail, bon, ben, je travaille. Moi, je suis, comme tu sais, prof de philo à la fac. Je suis encore, j'ai choisi. De temps en temps, on me demande d'avoir des fonctions supérieures du genre doyen de faculté. Tu sais, comment dire aussi, vu ma grande gueule, hein, on me dit de faire recteur. Je n'aime pas ça, moi. Finalement, j'aime pas du tout le pouvoir, tu sais, Sarah. J'aime pas le pouvoir. Ce que j'aime, c'est être avec les étudiants. Être au contact des étudiants, mais vraiment très proche des étudiants pour faire mon boulot de professeur, quoi. Et puis voilà, j'aime bien, puis je fais de la recherche. Tu sais, il m'est arrivé hein, souvent, regarde un peu sur Internet, les grands colloques, là, j'ai été au Québec pour le colloque de l'ACCI, un truc international et compagnie. J'étais à Budapest pour le congrès international de philosophie, etc., quoi, à Paris et tout ça. Mais j'aime de moins en moins. J'aime de moins en moins. C'est marrant un moment, mais dans ces trucs-là, tu sers souvent d'alibi à ces grands couillons. Tu sers souvent d'alibi, tes idées, tout ça. Tu viens du bout du monde là-bas. Et puis les mecs, ils se servent de toi. Ça m'intéresse de moins en moins. Par contre, ce qui serait vraiment très bien, si on pouvait se voir, putain. Je te jure, Sarah, si on pouvait se voir. Mais alors, je te dis tout de suite, toi, tu as plus de moyens que moi.
Moi, je passe mon temps, nous passons notre temps à faire des grèves pour essayer d'être un peu au niveau de tous les Africains, côté salaire et tout ça. Ben là, à l'instant où je te parle, nous sommes en pleine grève. Là, mais toi, si tu peux, ça serait merveilleux. Bien sûr, si j'ai les moyens d'aller à Paris, immédiatement, je te tiendrai au courant. Tout de suite, immédiatement, je te tiendrai au courant. Je vais à Paris tel ou tel jour. Si toi, tu as l'opportunité, parce que Madagascar a des relations avec la Turquie maintenant. Si tu as des opportunités par rapport à ton boulot, parce que je crois que tu as toujours gardé ton boulot là, de directeur de la plus grande chaîne hôtelière, là. Si tu as des opportunités, n'hésite pas à venir à m'en parler si tu peux venir à Madagascar. Ça serait l'idéal si tu peux venir avec ta petite famille, bien entendu, quoi. Hein? Ça serait l'idéal. Et puis, je ne peux pas m'empêcher, tu vois, je vais te demander peut-être quelque chose de douloureux, vu qu'ils étaient déjà bien vieux, nos parents. Moi, j'ai perdu ma mère Ma mère est morte il y a 2 ans maintenant. Les tiens, est-ce qu'ils sont toujours là? Papa, ton papa, ta maman, ta tante, ta merveilleuse petite tante, ta maman, ton papa, ils sont toujours là? J'espère qu'ils sont là encore, que tu les as encore. Maintenant, dis-moi s'ils sont là encore. Et puis quoi encore? Et puis voilà quoi, je suis très 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 content de pouvoir te parler grâce à mon couillon de second fils. Je vais quand même te le présenter un peu. Tu sais, il a fait, sans demander la permission de personne, il a fait ses études en Afrique du Sud. Et puis, après avoir passé son bac, il a arrêté un an et puis on lui a demandé, il dit, mais pourquoi tu veux arrêter les études comme ça pendant un an? Il a dit, ah ben, parce que moi j'ai envie d'être champion de basket. Et ben, ce couillon-là est devenu capitaine de l'équipe nationale junior à cette époque. J'ai quand même envie que tu vois un peu sa tête. Hein. C'est mon second fils qui a décidé, lui, de rentrer à Madagascar. Mon premier fils, il est resté en France, mais mon deuxième fils, c'est lui qui a pris l'initiative de tout ça, quoi. Hein, qui a pris l'initiative de nous faire parler comme ça. Bah, je vais lui demander de tourner un peu la caméra vers lui pour que tu le découvres. C'est ce couillon-là. C'est ce couillon-là, mon second fils. C'est lui qui s'appelle Sandra Pitt. Voilà, c'est lui qui a l'initiative de ça. Bon, tu sais, Sarah, hein, maintenant que tout est là, on va certainement, il ne faut plus perdre le contact parce que putain, hein, on a quand même maintenant 60 ans. Hein. C'est terrible. Hein. C'est beau d'avoir 60 ans, mais ça serait quand même pas marrant que ton fils ou le mien disent, tu sais, papa, hein, on va l'enterrer demain ou on l'a enterré hier. Ça serait quand même pas marrant. Hein. Alors on garde le contact. Moi, je me parle surtout pour moi. Hein. Je parle surtout pour moi. Moi, il faut absolument que je garde le contact. Tu sais, Saran, moi, j'aimais tellement garder au fond de mon cœur tous nos meilleurs moments. C'est jamais pas un brin n'est parti. Je vais te montrer à quel point vous tous, mais toi en particulier, avec ta langue, ce que nous sommes, est resté dans mon cœur. Je vais te le montrer. Ava toprak, ava kursun, gibi ayır, ava kursun, gibi ayır. Bağır, 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 bağırıyorum. Et dans l'autre, qui est terrible aussi, El fasul tanesi, bir musikina besi. El fasul tanesi, bir musikina besi. Zart, 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 ileri, ileri. Et encore un, tu sais, je les ai tous au fond de mon cœur. Hein. L'autre là, Annie Kousrat, la. Je les connais tous, tu sais, ça va. J'oublie jamais. Quand on se disait, comment baskete gidiyoruz, mi comment baskete, viens mi comment baskete gidiyoruz. Et même en cours,
Tu vois, quand je parle, quand je fais des cours sur la compréhension, qu'est-ce que comprendre? J'écris au tableau Bugün Avat çok güzel. Et je dis aux étudiants, qui comprend ça? Et pourquoi vous ne comprenez pas? Même en cours, je vous porte même tous en cours, ma Turquie. Mes gosses en ont marre, tu sais. Chaque fois qu'il y a Turquie à la télé, au match, il faut toujours que moi je suis turc. Je leur raconte tout. Enfin, c'est merveilleux, Saran, hein? 60 ans après, mon vieux. C'est comme si on était tout 40 ans après, c'est comme si on se voyait encore à Paris. Ben, on va se voir maintenant concrètement, mon couillon, hein. Je te remercie d'avoir tout de suite pris l'initiative parce que moi, j'y ai pas pensé, hein. Moi, j'y ai pas pensé. Ben maintenant, on va le faire, quoi. À part ça, mon couillon, ben voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je voudrais encore te dire? Il y a tellement de choses que j'ai envie de te dire, mais on va pas maintenant passer une heure ici, hein. Voilà, je te dis bonjour à ta petite famille, un grand bonjour à ton fils. J'espère que tu vas bien, et puis porte-toi bien surtout, pour qu'on puisse encore se voir. Et puis, si tu te portes mal, ben, ne fais pas chier, ne te porte pas mal, quoi. J'ai raconté à mon fils, tu sais, un des plus grands regrets de ma vie. Comme ça m'est venu hier à la tête quand je pensais à nous, à Grenoble. J'ai dit, tu sais, ça, l'un des plus grands regrets de ma vie, c'était quand je me suis permis par mes conneries de lui donner un coup de poing au ventre. On s'est dit, pour une question de pourboire, je lui ai raconté la place Grenette et tout ça. J'ai dit, je lui ai donné un coup de poing au ventre. Je ne sais pas quelle connerie il m'a prise. J'ai dit ça, tu sais, Sam, c'est un des plus grands regrets de ma vie. Mais heureusement que tu m'en veux pas, quoi. Si j'étais pas comme ça, peut-être tu m'aurais pas, j'aurais pas été de ton quart d'échine. Ok, Saran, je, je vais voir là. Il y a la bonne là qui fait chier, qui m'appelle. Je lui dis de foutre le camp. Elle m'emmerde là, elle vient machiner. Bon, ça, voilà, Saran. Allez, je te dis, hey, voilà. Et puis, et puis voilà, quoi. À la prochaine fois, hein. D'accord? Au moins, en attendant de se voir, on va adopter cette histoire de email là, de pouvoir se parler, pourvu que nos couillons nos gredins de fils soient toujours là en face de nous. Ok? Allez, fais-le, hein? Fais-le, 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 hein? Ok, fais-le à ta petite famille.